Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'élection présidentielle au Kenya à nouveau contestée. 4 recours ont été déposés ce lundi 6 novembre devant la Cour suprême qui dispose de 14 jours pour statuer. Le Sénégal veut former plus de 2000 jeunes dans le secteur pétrolier, des jeunes qui seront spécialement formés au métier du gaz, du pétrole et des marchés publics. Objectif, simuler la croissance économique grâce à une main-d'œuvre locale et qualifiée. Et puis Lomé, la capitale togolaise, a accueilli du 3 au 5 novembre la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations Basketball 3 contre 3. Une édition remportée chez les hommes par le Nigeria et chez les dames par le Mali. Mais tout d'abord baptisé, Mohamed VI, le Maroc lance ce mercredi son premier satellite d'observation piloté depuis le Royaume. Il dispose d'une capacité d'observer une bande de terre large de 800 km en haute résolution. Cet engin, dont le coût est estimé à 500 millions d'euros, doit servir notamment aux activités cartographiques et cadastrales ou encore à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles. Le Kenya, à nouveau en attente de l'examen de recours contre le résultat de l'élection présidentielle devant la Cour suprême. Parmi les 4 contestations déposées ce lundi, l'une vise Raila Odinga, l'opposant qui, contrairement au scrutin du 8 août, ne fait pas partie des plaignants. Deogracias Espodo. C'est au total 4 recours qui ont été déposés lundi 6 novembre 2017 devant la Cour suprême kenyane par des acteurs politiques et de la société civile qui contestent toujours la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta à l'élection du 26 octobre 2017. Des recours déposés dans une atmosphère de défiance et d'incertitude. Personnellement, je donne très peu de chance aux recours qui ont été introduits parce que je pense que plus ou moins les gens ont retenu la leçon. Pour moi, on s'achemine tout droit peut-être vers la confirmation de l'élection d'Uhuru Kenyatta. On est parti peut-être pour un bras de fer à l'image de ce qu'on vit aujourd'hui au Gabon, où l'opposition ne se laissera peut-être, n'admettra jamais l'élection d'Uhuru Kenyatta. Nous serons peut-être dans une situation de ni guerre ni paix, mais ça n'empêchera peut-être pas le pouvoir élu de continuer peut-être à travailler. La Cour suprême kenyane, la plus haute juridiction du pays, dispose de 14 jours pour statuer sur les différents recours. La plupart des contestataires considèrent que l'institution devrait tout simplement invalider le scrutin du 26 octobre, dénonçant de nombreuses irrégularités. Parmi les plaignants figure un organisme proche du pouvoir. Celui-ci accable les leaders de l'opposition qui l'accusent d'être responsables de violences commises le jour du scrutin. Les tensions montent depuis plusieurs semaines. Certains craignent que la crise au Kenya ait un impact sur la stabilité de la région. On a intérêt à ce que le Kenya retrouve le plus tôt possible sa quiétude. Autrement, c'est l'ensemble de la région qui est menacée et plus généralement par tous des criminels qui sévissent dans la zone de la Corne de l'Afrique. C'est dans l'intérêt de tout le monde de faire en sorte que le Kenya retrouve le plus tôt possible sa quiétude. Selon les observateurs internationaux, les responsabilités sont partagées dans la dégradation du climat politique au Kenya. Les Nations Unies ont appelé chaque parti à la raison. Il s'engage à respecter la Constitution. Le président Abdel Fattah al-Sisi promet qu'il ne briguera pas de 3e mandat à la tête de l'Égypte. Le chef de l'État n'a cependant pas révélé s'il comptait se présenter ou pas à un second mandat pour la présidentielle de 2018. Solange Dubois. À quelques mois de la présidentielle de 2018, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a affirmé lundi 6 novembre qu'il n'avait pas l'intention de briguer un 3e mandat en 2022 s'il venait à se représenter au prochain scrutin et à être réélu. Je ne m'imagine pas rester au pouvoir un jour de plus contre la volonté des miens. Nous ne modifierons pas la Constitution. Je suis favorable au maintien des 2 mandats de 4 ans. Arrivé au pouvoir en 2014, après le renversement de son prédécesseur Mohamed Morsi, président issu de la confrérie des frères musulmans, le président al-Sisi avait été élu avec 96,9% des voix dans une élection sans opposant sérieux. Un seul candidat s'est déclaré face au chef de l'État pour l'élection 2018 pour le moment, Khaled Ali, une figure populaire de la révolution de 2011 qui a provoqué la chute du président Hosni Moubarak, arrivé en 3e position lors de l'élection de 2014. Je ne pense pas qu'il peut gagner de mon point de vue, puisque le système égyptien est un système
semi-ouvert du point de vue démocratique. Pour le moment, c'est l'armée qui détient les rênes du pouvoir, qui détient les leviers économiques et sociaux et qui détient les rouages de l'appareil médiatique et autres. Ce qui voudrait dire que Khaled Ali, c'est vrai, il est avocat, il est jeune, il a 45 ans, il est l'une des figures de proue de la révolution populaire qui a emporté, n'est-ce pas, le régime de Hosni Moubarak. Mais bien qu'il soit populaire dans le sillage de la jeunesse révolutionnaire, il ne dispose pas des moyens nécessaires à lui tout seul et avec son groupuscule qui le soutient pour pouvoir évincer le système qui tient aujourd'hui les destinées de l'Égypte. Un contexte politique tendu attend la campagne présidentielle qui devrait débuter le 8 février 2018. En effet, Khaled Ali, le principal candidat, a été condamné à 3 mois de prison pour atteinte à la moralité publique, un verdict qui devrait être confirmé. L'opposant ne pourrait alors se porter candidat à la prochaine élection, ce qui placerait le président Abdel Fattah al-Sisi, grand favori du scrutin de 2018. Après les découvertes de gisements d'hydrocarbures, le Sénégal se prépare afin de mieux les exploiter. Un programme de formation professionnelle est mis en place. Objectif, former 2629 jeunes au métier du gaz, du pétrole et des marchés publics. Idlet Mirabel Bissot. Former 2629 jeunes au métier du pétrole, du gaz et des marchés publics, c'est l'objectif que se donne l'Office national de formation professionnelle du Sénégal. Ainsi, l'État va former 2000 jeunes pour les métiers du pétrole et du gaz et 629 jeunes demandeurs d'emploi en attaché de passation de marché. Il s'agira entre autres des offres de formation au métier d'agent pompiste, de gérant de stations de gaz et d'agent de sécurité de sites pétroliers. Le résultat obtenu montre qu'il s'agit d'un secteur porteur. C'est ainsi que l'ONFP a décidé de poursuivre cette formation pour cette année en enrôlant 629 autres jeunes pour l'obtention de titres d'attaché en passation de marché public sur tout le territoire national pour permettre au secteur public d'avoir des ressources de qualité. Le programme de la formation professionnelle va permettre aux entreprises d'avoir des ressources humaines en adéquation avec les attentes du travail. De cette façon, le Sénégal, qui aura besoin dans quelques années de 14 000 agents qualifiés, va, à sa manière, lutter contre le chômage avec des formations spécialisées. Le Sénégal, c'est bien beau, on a découvert du gaz, on a découvert aussi du pétrole. Maintenant, il appartient aux Sénégalais de faire des formations professionnelles axées vers les métiers du pétrole, du gaz. C'est-à-dire quel genre de formation? Des formations qui vont toucher l'exploitation et des formations qui vont toucher également l'aspect commercial. Il y aura des élèves, des étudiants qui vont être formés dans les métiers de vente, de cotation internationale par rapport à ces produits, à ces matières premières-là. Le Sénégal connaît une croissance régulière sans avoir bénéficié de revenus tirés des hydrocarbures. Il présente toutes les caractéristiques d'un pays avec une économie diversifiée grâce notamment à l'agriculture, la pêche et les services. Les revenus tirés de l'exploitation du gaz devraient, au même titre que les autres secteurs déjà performants de l'économie sénégalaise, contribuer au produit intérieur brut du pays de manière très positive les années à venir. À la page sport, le Nigeria et le Mali remportent la première Coupe d'Afrique des Nations de basketball 3 contre 3, vainqueurs respectivement chez les messieurs et dames. Cette nouvelle discipline olympique, le basketball 3 contre 3, oppose 2 équipes de 3 joueurs sur un demi-terrain avec un seul panier. Retour sur les rencontres avec notre correspondante au Togo, Kemefa Kofi. La Coupe d'Afrique des Nations de basketball 3 contre 3 s'est achevée dimanche 5 novembre à Lomé au Togo avec le Nigeria vainqueur chez les hommes et le Mali chez les dames. Le Nigeria a enregistré une fiche parfaite, 5 victoires sur 5 matchs et ce avant la limite des 10 minutes. La finale face à la Côte d'Ivoire n'a pas fait exception. Le pays s'est imposé 21 contre 9 à 1 minute 12 secondes de la fin du temps réglementaire. Un score qui a conduit l'arbitre à siffler la fin du match selon les règles qui régissent le 3 contre 3. Nous avons remporté le premier trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball 3 contre 3. Nous le ramenons à la maison. Nous sommes très contents. Chez les dames, le Mali également a réalisé une fiche parfaite. 6 victoires en 6 matchs. De tous les matchs, celui avec le Nigeria a été le plus disputé. Le jeu était serré jusqu'à la dernière minute, mais la justesse des shootings et la solidarité des joueuses maliennes ont fini par payer. 12 contre 11, c'est le score au coup de sifflet final. C'est un jeu, c'est pas de faire la guerre et tout ça. C'est pour ça qu'après les matchs, on se donne les mains. C'est juste pour plaisanter. Donc, quand on gagne aussi,
ça fait vraiment plaisir. 12 pays africains ont participé à cette première compétition de basketball 3 contre 3 en Afrique. La meilleure buteuse féminine de l'équipe du tournoi est revenue à l'Ougandaise Jamila Nancy Kombi avec 44 points en 6 matchs. L'Ouganda obtient ainsi la médaille de bronze chez les dames. Du côté masculin, le Madagascar se hisse à la 3e place, précédé de la Côte d'Ivoire qui obtient la médaille d'argent. Un concours de shoot-out a également meublé la fin de ce tournoi avec la médaille d'or arrachée par le Malgache Eli Randriamon-Pionona. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.